Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit du book haul du mois de mars. Oui, c'est ça. Alors, il y a quand même beaucoup de livres, j'en ai 23 à vous présenter. Donc du coup, je vais pas, je pense, détailler beaucoup chacun des livres. Je vais vous présenter l'auteur, la maison d'édition. Je vais vous dire 2-3 mots sur chaque résumé, mais je ne vais pas approfondir parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures. Donc, eh bien, c'est parti! Alors, le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit de Skidamarink de Guillaume Musso, publié chez le Livre de Poche. Il s'agit en fait de son tout premier roman qui était introuvable et qui a enfin été réédité. Et donc, il s'agit pour ce roman d'un thriller qui se passe à l'époque où la Joconde a été volée. Et en fait, il y a des personnes, 4 pour être précise, qui un jour vont recevoir un morceau de la toile de la Joconde et vont devoir du coup enquêter pourquoi eux ont été choisis, qu'est-ce qu'ils doivent faire, enfin bon bref, ils doivent donc enquêter. Et donc ce roman a l'air très intéressant. J'ai hâte de m'y plonger. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de thriller, du coup je pense que je vais peut-être recommencer avec celui-ci. Le second roman, il s'agit de La vérité sur l'affaire de Harry Kéber, écrit par Joël Dicker et publié dans sa maison d'édition Rosie and Wolf. Donc ce roman est très connu et c'est vrai qu'il me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et je me suis dit, bon allez, je saute le pas, je l'achète. Et je pense que ça va être super. Il a eu le prix Goncourt des lycéens. Et donc en fait, je pense que vous connaissez peut-être l'histoire, mais un auteur à succès qui se retrouve à avoir le syndrome de la page blanche. Et du coup, pour un peu retrouver l'inspiration, il va retourner chez son professeur et ami d'université, Harry Kéber. Et donc du coup, voilà, il va passer quelques temps. Et lorsqu'il retourne à New York, tout bascule puisque il y a le cadavre d'une jeune fille qui est retrouvée chez Harry Kéber. Et donc il est forcément emprisonné, accusé de l'avoir tué. Et donc l'auteur, le fameux auteur, va tout faire pour rétablir la vérité et enquêter et savoir en fait réellement ce qu'il s'est passé. Donc c'est quand même gros, hein, il y a quand même beaucoup de pages, mais je pense que je vais passer un bon moment. Ensuite, il y a Caraval, le tome 1, écrit par Stéphanie Garber, toujours aux éditions Livre de Poche. Alors, c'est le tome 1 et il me semble que j'ai entendu qu'il n'y avait pas tous les tomes qui étaient traduits et qu'il n'allait certainement pas l'être. Donc, si vous avez des infos, dites-les moi. J'ai un peu peur en fait. Du coup, je me dis, s'il n'y a pas le tome 3, je crois que c'est le tome 3 qui n'a pas été traduit, je ne vois pas trop l'intérêt de lire le tome 1 et le tome 2 parce que je ne les lirai pas en anglais. Donc je ne sais pas, c'est dommage parce que l'histoire m'intéresse plutôt bien. En gros, c'est l'histoire de deux sœurs qui se retrouvent invitées, je crois, dans un genre de cirque, un genre de jeu. Et lorsqu'elles arrivent, eh bien, l'une des deux sœurs est kidnappée et donc l'autre va tout faire pour la retrouver. Elle a simplement 5 nuits pour pouvoir la retrouver. Sinon, elle disparaîtra à tout jamais. J'espère vraiment qu'un jour, les 3 tomes seront publiés, mais je ne sais pas. Je crois que c'est celui-ci qui n'a pas été publié en entier. Bon, vous me direz ça. Ensuite, j'ai acheté Michel Bussy, Code 612, Qui a tué le petit prince, aux éditions des Presses de la Cité. Je ne vais pas vous le résumer parce que j'ai pas forcément envie de savoir exactement ce qui se passe dans ce livre, mais j'adore Le Petit Prince. J'adore Michel Bussy, je l'aime beaucoup, donc je me dis que le combo des deux forcément sera bien. J'ai pas tellement d'attente parce qu'en fait je ne sais pas vraiment de quoi il parle, mais ça me tente bien. Ensuite, j'ai acheté aux éditions Folio SF L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Je crois que c'est son premier roman. C'est une fantaisie inspirée de contes russes apparemment et donc qui a l'air assez sombre mais également assez poétique. C'est l'histoire de Vassia qui arrive à voir les esprits protecteurs de sa maison, qui entend également des appels de forces obscures qui viennent de la forêt et du coup elle s'attire la méchanceté et la méfiance de sa belle-mère qui elle est prête à tout pour éradiquer toutes ces croyances, etc. Donc du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça m'a l'air plutôt assez sympa. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de La Chronique des Rockersby de Julia Quinn aux éditions J'ai lu.
Donc c'est la série qui se passe en fait avant la chronique des Bridgerton. Ça se passe sous la Régence également, en Angleterre, avec le même principe que pour les Bridgerton. Donc on verra bien, j'ai pas encore commencé à le lire. Je ne vais pas le lire tout de suite je pense, mais au moins il est dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai trouvé un roman que je n'ai vu nulle part, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Il m'a l'air plutôt assez intéressant, donc je me dis pourquoi pas. Il s'agit de Silence de Dylan Farrow, publié aux éditions J'ai lu. C'est de la fantaisie. Et alors en fait, dans ce monde, il y a eu une maladie qui est apparue, qui s'appelle la mort indigo, c'est la maladie de l'encre. Et donc, ce qui fait que toute écriture, depuis, est interdite. Tous ceux aussi qui racontent des histoires sont chassés, sont punis. Et en fait, un jour, Shay, je sais pas comment on dit, donc l'héroïne, elle mène une vie tranquille, paisible dans un village. En fait, son frère a été emporté par cette maladie et depuis, elle et sa mère sont un petit peu les parias du village. Elles sont mises de côté, elles se sentent totalement différentes des autres adolescentes. Et jusqu'au jour où, en fait, elle retrouve sa mère assassinée. Et donc, à ce moment-là, elle se dit qu'elle ne peut pas ne rien faire. Donc, elle va partir en quête de la vérité. Elle va partir dans le monde, en fait, pour essayer de trouver qui a tué sa mère, pour quelle raison, etc. Et donc, elle va partir dans une quête un petit peu initiatique, oui. Et du coup, je pense que ça va être super intéressant. C'est une duologie, donc du coup, en 2 tomes. Et les 2 tomes, il me semble, sont sortis. Donc, ça peut être très bien. Je pense que celui-ci, je vais le lire très prochainement parce qu'il m'intrigue énormément. Ensuite, j'ai acheté le premier tome des accords corrompus qui s'appelle Rêve de glace, qui a été écrit par Kelly Sinclair et publié chez Bookmark. De ce que je me souviens, il y a donc la princesse. Elle n'a jamais vu son visage, elle ne sait pas à quoi elle ressemble et personne ne le sait. Il n'y a aucun miroir au palais et donc elle a toujours un voile aussi. Donc ça c'est assez particulier. Pourquoi lui faire ça? Je ne sais pas. Et en fait, il me semble qu'il y a 2 mondes. Il y a un monde où il fait froid, où c'est l'hiver, et un monde où c'est toujours l'été, il fait chaud. Et c'est la princesse d'un des 2 mondes et elle va devoir, je crois, conclure une alliance, peut-être même se marier, je ne sais plus exactement, avec le prince de l'autre monde pour garder l'équilibre de la paix qui est mise à mal apparemment. Donc je n'en sais pas plus, ça a l'air assez mystérieux, donc pourquoi pas, je pense que ça peut être assez sympa. Ensuite, dans mon dernier point lecture, je vous ai fait mon bilan de Ivy Wild et donc du coup là je vous présente rapidement les 3 que j'ai donc acheté, les 3 derniers, avec ici le tome 2 qui s'appelle Meurtre, magie et télé-réalité. Donc ça a l'air rigolo, rien que de voir la couverture, moi ça me fait sourire. Ensuite le tome 3 avec SOS fantôme en détresse, donc il est là. Et le dernier petit tome, c'est donc le 3.5, Noël en 4 étincelles. Vous voyez, ça c'est plutôt des petites nouvelles je pense. Et donc du coup, ça je pense que je vais les dévorer très prochainement parce que vraiment ça m'avait fait beaucoup rire. Et donc c'est Ivy Wild, écrit par Helen Harper et ils sont publiés aux éditions MXM Bookmark. Ensuite, là, ma deuxième grande pile. Donc je commence avec La Vengeance des étoiles, écrit par Tara Sim et publié aux éditions Bayard. Alors déjà, rien que la couverture, elle est sublime, je trouve. En fait, c'est l'histoire d'Anguille qui se retrouve prisonnière d'un capitaine de bateau depuis 7 ans pour pouvoir éponger les dettes de ses parents finalement. Donc elle a été sacrifiée en quelque sorte, oui. Et donc un jour, lorsqu'elle retourne chez elle, j'imagine que c'est chez elle, elle n'a qu'un seul but dans sa vie, c'est de se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. Ça a l'air d'être aussi un petit peu un enemies to lovers parce qu'à la fin il y a écrit « Une aventure dans une ville pourrie par la corruption, une revanche troublée par la romance, bienvenue à Morée ». Rien que ça, rien que le peu de résumé qu'on nous donne, moi ça me donne très envie de le lire. Ensuite, le livre suivant, il s'agit du tome 3 du Prince Cruel, donc La Reine sans royaume, écrit par Holly Black et publié aux éditions
Rajo. Donc là, je ne vais pas forcément vous détailler ce tome parce que j'ai même moi-même pas envie de le savoir. Mais je vous rappelle rapidement que Le Prince Cruel, c'est l'histoire de Jude notamment, qui est une humaine et qui se retrouve envoyée au royaume des fées, à Terrafae je crois, et eh bien elle a des ennemis, notamment le prince Cardan, et donc du coup il va falloir qu'elle se batte pour trouver sa place dans ce monde, dans cette société qui n'est normalement pas la sienne. Donc du coup le tome 1 était pas mal, le tome 2 était très bien, et le tome 3, j'ai hâte de le lire, d'autant plus que là, en ce moment, j'ai plus trop de souvenirs finalement de ce qui se passe à la fin du tome 2. Il va falloir que je lise un résumé spoilant, je pense. J'ai hâte de terminer cette trilogie. Ensuite, j'ai acheté La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, publiée aux éditions Stardust. C'est une nouvelle collection, je crois, de la maison d'édition Hugo. Et donc, il s'agit d'un fantasy, alors qui est en fait, somme toute, assez banal, je pense. C'est-à-dire que elle a notre héroïne qui s'appelle Alessandra. Elle n'a qu'un but dans la vie. En fait, elle en a 3 finalement. D'abord, courtiser le roi des ombres qui vient d'être mis sur le trône. Ensuite, l'épouser pour devenir la reine des ombres. Et enfin, le dernier but, c'est de le tuer pour récupérer son royaume, rien que pour elle. Évidemment, ça va pas se passer comme elle l'avait prévu, hein. Vous le pensez bien. À un moment donné, il va falloir qu'elle se retrouve à protéger ce roi contre des attaques, des ennemis en fait. Et donc du coup, elle va devoir le protéger alors qu'elle est censée le tuer. Bon bref, je sais pas exactement dans quelle direction ça va partir. Je pense qu'il va y avoir un Enemies to Lovers là-dedans. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai découvert ce roman par hasard. Je n'avais là aussi pas du tout vu sur les réseaux. Et il s'agit de Cathédrale, donc qui est publié aux éditions Léa et la collection Young Adult, et écrit par Hermine Lefebvre. Donc voilà, je ne le connais pas. Alors c'est une grosse pavasse quand même, presque 600 pages. Et donc en fait il s'agit, si je me souviens bien, d'une université, donc la cathédrale. Pour préserver la paix, la reine est mise au défi de trouver le cœur de la cathédrale, qui est un artefact qui est à la source de toute magie dans son royaume. Elle va être aidée par deux personnages, je crois, de ce que j'en comprends, qui viennent évidemment d'horizons totalement différents, mais qui du coup vont devoir s'allier et s'aider, donc pourquoi pas. Je crois que c'est un tome 1, mais je n'en suis pas sûre. Ensuite, j'ai acheté évidemment la dernière sortie qui a fait beaucoup parler d'elle et qui me donne très envie de la lire. C'est donc Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. Et donc il s'agit de l'histoire de 3... Je crois qu'elles sont 3. Oui, elles sont 3 princesses, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et elles ont été élevées pour un seul objectif, nées pour régner, élevées pour trahir. Bon, je crois que leur mère souhaite en fait étaler son pouvoir sur d'autres royaumes. Et pour ce faire, eh bien, elle a besoin de ses filles. Et elle a besoin que ses filles, en fait, séduisent les rois de ces différents territoire, et donc pour pouvoir les épouser, pour ensuite pouvoir les tuer certainement pour récupérer le royaume et le donner à leur mère. Mais de ce que je crois comprendre, ça va pas du tout se passer comme cette maman l'a prévu, et donc elles vont, je crois, se rebeller un petit peu. J'en sais pas plus. C'est un tome 1. Ensuite, j'ai acheté, depuis le temps que je l'avais dans ma pile à lire, dans ma wishlist, j'ai acheté The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui a été publié chez La Martinière Jeunesse. C'est le premier tome. Il y en a un deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est peut-être le même titre, je ne sais pas. Et il y a une autre série, je crois, qu'il faut lire après avoir lu celle-ci. C'est l'histoire d'une princesse qui est promise à un prince, mais elle ne veut pas l'épouser, donc elle décide de s'enfuir. Un jour, elle rencontre 2 hommes qui sont sur son chemin, et en fait, ces 2 hommes, elle ne sait pas, mais ces 2 hommes, il y a le prince éconduit qui est venu la récupérer, et un deuxième, c'est un homme qui est censé la tuer. Donc, elle ne sait pas qui ils sont, et même nous, apparemment, en tant que lecteurs, on ne sait pas qui est qui, et je pense que c'est ça qui est très original, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça a été écrit et comment ça a été emmené, parce que de ne pas savoir
lequel est le prince, lequel est le meurtrier. Je pense que ça peut être super sympa. Ensuite, j'ai acheté L'Arachemo qui est écrit par Judith Bouilloc et publié aux éditions Hachette. L'histoire, le résumé m'intrigue énormément. Je vous lis le résumé, ça sera plus sympa. La jeune Iliade a un don merveilleux, le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume d'Esmérie. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle n'est sûre que d'une chose, son prétendant est un membre de la famille royale. Iliade décide de se rendre dans la capitale pour en savoir plus sur cette mystérieuse proposition. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour et la froideur de son fiancé. Surtout, elle se retrouve propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne l'a préparée. Bon. Elle donne vie aux mots, aux histoires qu'elle raconte apparemment. Donc voilà, je n'en sais pas plus, encore une fois pour ce roman. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté le dernier V.I. Schwab, donc Galante, publié aux éditions Lumen. Et je ne l'ai pas encore lu, mais il m'intrigue parce que je ne sais pas trop en fait dans quel sens ça va aller. Alors je suis un peu inquiète parce que V.I. Schwab, j'ai abandonné La vie invisible d'Adi Larue, donc j'en ai quand même encore d'autres dans ma pile à lire que je n'ai pas encore lu, mais du coup je suis un peu freinée parce que j'ai un peu peur de ne pas apprécier sa plume. Et c'est dommage parce que les histoires, là, celle-ci a l'air assez sympa. Et donc en fait, c'est l'histoire d'Olivia qui a été déposée sur les marches de l'orphelinat lorsqu'elle était petite. Et elle n'a qu'une lettre qui provient de sa mère, je crois, et qui lui dit qu'il ne faut, entre autres, qu'il ne faut surtout pas qu'elle s'approche de Galante. Et un jour, il y a un oncle qui vient la récupérer et il l'emmène où? Bah, à Galante, évidemment. Et donc, du coup, l'histoire commence ainsi. Il faut savoir que Olivia, donc l'héroïne, est muette, elle ne peut pas parler. Donc, ça a l'air assez intéressant de voir comment ça a été traité et de quelle manière ça a été abordé. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer à Galante, en fait? Pourquoi ne doit-elle pas s'approcher de Galante? Voilà, donc, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté sur Vinted Four Dead Queens de Astrid Scholt aux éditions Casterman, et là je me suis aperçue que c'était les épreuves non corrigées, donc bon, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de différence. En fait, c'est l'histoire de Kerali qui est une très grande voleuse dans un royaume, et un jour elle vole quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voler, et elle s'aperçoit en fait que les 4 reines des 4 royaumes qui forment ce monde ont été assassinés. Et donc du coup elle compte bien tirer profit de cette information. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air assez intriguant encore une fois. Ensuite, j'ai acheté également sur Vinted D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui a été publié à l'école des loisirs. Et alors, c'est une réécriture de La princesse au petit pois. Et ça a l'air assez sympa. D'ailleurs, il fait partie des finalistes, des 5 finalistes du PLIB 2022, avec Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Donc j'ai hâte de le découvrir. Il est assez court, donc je pense que je le lirai assez rapidement. Ensuite, il m'en reste 3. J'ai acheté également Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane, collection Exprime. En fait, c'est l'histoire de 2 frères et sœurs. On a Inès et Tristan. Et en fait, Tristan est autiste. Elle, Inès, ne peut s'empêcher de le défendre à chaque fois qu'il se fait embêter. Et un jour, il bascule dans un monde, donc le monde de Bord de terre, où on dit on y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des créatures sombres, étranges, etc. Et Tristan sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde, dans cette ville. Donc je pense qu'ils vont devoir peut-être mener l'enquête pour résoudre cette histoire. Je ne sais pas. Mais ça avait l'air assez intéressant, assez sympa. Ensuite, le dernier livre physique que j'ai, c'est J'ai enfin craqué pour Aurora Squad de Amy Kaufman et Jay Christophe, publié aux éditions Casterman. Donc je ne vais pas forcément vous faire un résumé très détaillé de cette histoire, vous la connaissez. C'est l'histoire d'une équipe qui voyage dans l'espace et qui doit faire des missions, enfin bon je ne sais plus exactement. Et sauf que en fait c'est le capitaine de cet escadron est arrivé en retard le jour des attributions des différents membres des équipes. Et donc du coup il se retrouve un petit peu avec tous les bras cassés du métier, enfin bon, je ne sais pas trop comment on dit.
Et donc du coup je pense qu'on va suivre cette équipe. Et alors donc il est arrivé en retard parce qu'il avait une bonne raison, puisqu'en fait il a sauvé une jeune fille, enfin un vaisseau qui était en perdition, et il est allé le sauver, et je crois qu'il y avait une jeune fille à l'intérieur. Enfin voilà, je sais pas trop, mais ça a l'air assez sympa. C'est de la science-fiction, j'aime pas trop ça d'habitude, mais là je me suis dit pourquoi pas, ça me tentait bien. Je crois que le 3e tome sort prochainement. Alors c'était prévu en avril, mais je crois que ça a été repoussé en juillet ou quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. Et enfin, pour terminer, j'ai eu la joie et le plaisir de recevoir en e-book gratuitement de la part de la maison d'édition Inceptio, À la croisée des mondes, écrit par Ellie Soin, voilà c'est ça. Et je l'ai lu d'ailleurs, donc je ne vais pas vous donner mon avis dans cette vidéo, je vous le donnerai dans le prochain point lecture. En tout cas, je remercie très chaleureusement Ophélie de la maison d'édition Inceptio qui m'a très gentiment envoyé ce livre, et donc du coup je l'ai lu tout de suite finalement parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Et donc en fait c'est l'histoire d'Isobel qui en fait arrive à pénétrer les rêves des autres et les siens également, et en fait elle sait plus trop à un moment donné qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce les rêves, enfin tout ça se mélange, et elle va se retrouver au cœur d'une enquête, ça sera un thriller finalement, et donc du coup elle va être aidée par un de ses amis, et donc voilà, elles vont partir, elle saura plus trop faire la différence entre les deux réalités finalement, la réalité et puis le rêve. Bon, et donc c'est assez poétique et c'est assez original. Ouais, comme un truc. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi, vous, si vous avez lu certains des livres qui sont dans cette nouvelle pile à lire, qui s'ajoute à ma pile à lire. Vous aussi, dites-moi ce que vous avez acheté, pourquoi pas, ce mois. On peut échanger en commentaire, j'aimerais beaucoup faire ça avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, hein, si ça vous intéresse. Passez une belle journée, et puis... faites de belles découvertes livresques. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!